Bonjour à tous et toutes, je vous présente médiumnité versus spiritisme. Il est convenu que je ne suis pas responsable de ce que vous pourriez dire ou faire en rapport avec ce montage vidéo. Si vous cherchez la définition de la médiumnité, vous trouverez que c'est une faculté que possède un médium de servir d'interprète aux esprits. Et si vous cherchez la définition du spiritisme, vous trouverez que c'est une pratique consistant à tenter d'entrer avec des esprits par le moyen de supports matériels tels une table tournante ou un médium. Tandis qu'avec le spiritisme, vous vous rencontrez en groupe, avec au moins un médium, à un endroit bien précis, à une heure fixe, vous cherchez à savoir, vous posez des questions autour d'une table et vous attendez des réponses. Avec les médiumnités, le médium ne cherche rien. Le médium capte à sens unique, comme l'onde que la radio reçoit. Et ça, souvent seul, à n'importe quelle heure de la journée, peu importe où le médium se trouve. Le spiritisme est moins répandu de nos jours et peu fiable. Les gens qui y participent ne sont pas tous des adeptes et des vrais médiums, mais parfois de jeunes victimes de leurs croyances. Vous avez beau vous protéger par n'importe quel moyen avant de commencer une séance, mais rien n'assurera concrètement votre protection. C'est comme si vous laissiez la porte ouverte de chez vous pendant 3 heures de temps. Même si vous souhaitiez que rien ne rentre chez vous, il y a de fortes chances que cela soit tout le contraire. Justement, si vous connaissiez exactement la probabilité d'entrer en contact avec une importante entité, une personnalité connue, ou d'établir une communication angélique, peut-être abandonneriez-vous. Les chances sont faibles si vous cherchez à entrer en contact avec eux. Les chances sont fortes d'entrer en contact avec une entité qui sert d'intermédiaire ou qui se fait passer pour une personnalité connue. Si vous êtes un médium, ça vous dit peut-être quelque chose de vous avoir déjà fait réveiller la nuit? Quand vous recevez un message quelconque, il arrive comme le son d'un message qui entre dans votre téléphone. Vous ne l'avez pas demandé, mais vous l'avez reçu. À la différence de votre téléphone, si ce message n'est pas pour vous, il est pour quelqu'un d'autre. C'est aussi comme la première image que vous voyez lorsque vous ouvrez votre téléviseur, que vous visualisez dans votre esprit lorsque vous tirez les cartes, ou les paroles d'une chanson que vous fredonnez et que, par la suite, vous entendez à la radio. Et si vous êtes un médium talentueux, vous puisez vos informations dans les annales akashiques qu'on nomme Akasha. L'Akasha est un concept ésotérique selon lequel une personne qui a un pouvoir extrasensoriel va puiser toutes les informations requises dans une vaste mémoire intemporelle et une dimension éthérique, formée de toutes les actions réalisées au cours des siècles. Tout dépend de son calibre. Un vrai médium laisse entrer les messages importants et ne reçoit presque jamais des messages qui représentent la vie de tous les jours. C'est ce qu'on appelle channeling en anglais. Une bonne entité ne cherchera pas à vous dicter quoi faire et à intervenir dans vos activités quotidiennes, mais il tiendra à vous aider. Le faux médium se cache partout. Il se faufile dans les méandres du spiritisme, d'où celui-ci lui fait perdre toute sa crédibilité. Il s'entiche de mauvaises pratiques et attire les entités négatives qui l'entourent dans une lourde atmosphère. Il prétend tout connaître sur vous, c'est parce qu'il est facile pour lui d'obtenir des renseignements par un autre moyen que la médiumnité. Cela vous étonne encore que les faux médiums s'enrichissent autant? C'est comme certaines personnes qui se prétendent être médiums ou experts dans ce domaine et qui entrent dans une maison abandonnée et hantée où il y a eu un fait tragique et historique. Ils deviennent tous étonnés de pouvoir capter le nom de la personne importante et pensent vraiment que c'est la personne en question qui leur donne véritablement son nom. Mettez-vous juste à la place de cette entité. Attendriez-vous dans votre maison abandonnée qu'une personne arrive et demande votre nom? Peut-être que vous désiriez juste foutre le camp de là, mais vous ne savez pas comment. Et vous attendez sans cesse qu'on vous libère. Vous recevrez probablement une communication avec une entité, mais la réponse sera difficile à capter à moins d'avoir des instruments adéquats. Ce résultat sera parfois un résidu d'onde, une réponse parallèle d'un film qui défile en boucle,
qui tournent sans cesse dans une autre dimension vibratoire. Ces entités ne sembleront pas vous voir et vouloir communiquer avec vous. Vous apercevrez quelques formes fantomatiques à répétition lorsque les ondes vibratoires présentes de ce même lieu s'entremêleront avec cette autre dimension vibratoire pleine de fissures et de blessures anciennes. Une vieille maison hantée est un cliché. Une hantise peut se manifester n'importe où et un bon médium le sait très bien. Une entité n'est pas toujours un fantôme amical. Si vous visitez un lieu isolé et très ancien, n'oubliez pas que vous êtes aussi entouré de vibrations à basse fréquence et souvent négatives. Ce n'est pas pour rien que certaines vieilles entités qui hantent les lieux vous suggèrent de quitter. Soit que cette entité grise et détestable n'aime personne, ne veut pas qu'on l'aide, a un attachement malsain à ce lieu, car il est peu évolué, ou, dans de rares cas, perçoit un danger. Dans une autre circonstance, si vous voyez d'une façon impromptue une entité s'asseoir sous votre fauteuil dans votre salon par exemple, c'est que cette entité a choisi de bien vouloir se faire voir. Et cela ne veut pas dire que cette entité hante votre maison. Mais, comme il y a raison à tout, peut-être êtes-vous sur le point de développer vos facultés paranormales, cette entité vous est familière ou cette entité a déjà habité votre maison. N'utilisez jamais un jeu comme Ouija pour entrer en communication avec un esprit. Faites plutôt appel à un médium qui est habitué avec ce genre de situation, qui pourrait vous aider et vous dire ce qui se passe réellement. Est-ce que la popularité de la médiumnité est en train de faire tomber son vieux adversaire, le spiritisme rempli de poussière? Le spiritisme demande du contrôle et la vraie médiumnité demande du détachement et plus de compassion. Donc, j'espère que ce court montage vidéo vous aidera à mieux comprendre spiritisme versus médiumnité, ou le contraire, médiumnité versus spiritisme. Et je vous dis à la prochaine.